Francis Mazières, accompagné de sa femme Tilla, est parti en 1962 à la redécouverte de l'île de Pâques. Là-bas, perdu dans l'immensité de l'océan Pacifique, ultime terre des hommes face au grand silence de l'Antarctique, l'île de Pâques, au pied de ses volcans et de ses falaises, dresse face au ciel ses 500 géants de pierre, la plus grande énigme des temps révolus. Claude Berkel a rencontré Francis Mazières et lui a fait des révélations qu'il n'a pas écrites dans son livre. Une interview palpitante sur les secrets de cette mystérieuse île de Pâques. Flash spécial. Avis aux internautes. Tyrone vous parle. À vous, Tyrone. Bonjour Claude. Bonjour Tyrone. Tu te rappelles cette conversation qu'on a eue il y a quelques années chez toi concernant les mystères de l'île de Pâques? Ah, effectivement, c'était un rendez-vous qu'on avait eu et on en a parlé de cette histoire, toute cette aventure que Francis Mazières a fait dans les années 65 et qu'il a eu beaucoup de choses à raconter et dont il a fait un livre. On aimerait en savoir un peu plus aujourd'hui sur cette île de Pâques, sur Francis Mazières. Et pour commencer cette interview, as-tu, toi, fait des recherches sur cette île? Oui, justement, c'est une vieille histoire et Mazières m'a apporté beaucoup d'informations bien après, mais le départ de mes recherches sur l'île de Pâques vient de, comme je t'avais peut-être parlé, concernant mon fameux initiateur Zamouret. Il m'avait parlé de l'île de Pâques et ses constructions de statues et leur importance qu'elle avait au niveau mondial, ces fameuses électrodes naturelles qui avaient été construites, sculptées par les indigènes et qui en fait compte étaient faites pour contrôler certains continents. Ce qui m'avait surpris effectivement à cette époque-là. Claude, est-ce que tu as découvert quelque chose dont Francis Mazières n'avait pas connaissance à l'époque? Eh bien, c'est que Francis Mazières, quand il a été en 1965 passé 9 mois sur l'île, il avait été là comme explorateur et surtout il avait été aidé par sa femme Tita, qui était une Spascon, c'est-à-dire elle avait d'origine de famille très ancienne qui était de là-bas. Pas mal de légendes avaient été racontées. Et en fait compte, c'est elle qui l'a poussé un petit peu à prendre ce paquebot de 20 mètres de long avec plein de personnes à bord pour faire une exploration dans l'île de Pâques. Monsieur Francis Mazières nous a quittés en 1994 à l'âge de 60 ans. 70 ans. 70 ans, pardon, et j'aimerais savoir comment avez-vous été amené à vous rencontrer? C'était une affaire encore, je me souviens à cette époque-là, il y avait Zamouret qui était en pleine effervescence et qui voulait me donner des renseignements complémentaires. Et comme il avait lu également, il avait pris connaissance du livre de Mazières, il a dit Mazières, il est gentil, mais il n'a pas tout dit. Donc on va les voir. Et il avait dit écoute, je lui téléphone et on prend contact. Moi j'ai dit, ça m'étonnerait que Mazières s'intéresse à toi avec tes recherches sur les ovnis, l'extraterrestre, etc. Alors Zamouret m'avait dit, écoute, t'occupe pas, je m'en occupe personnellement et tu vas voir, on va aller le voir. Alors on a pris contact, Mazières nous a reçus assez difficilement dans un petit bar à Paris. Et puis après quelques réflexions et quelques explications, il a dit, écoutez, j'ai pas le temps, revenez à telle date et vous viendrez dans mon bureau, on en reparlera parce que vous m'intéressez, parce que depuis que j'ai écrit le livre, effectivement, vous avez été bien renseigné et je n'ai pas tout dit dans ce livre parce que je ne pouvais pas. C'était déjà un premier point. Est-ce que vos contacts avec lui ont été difficiles? Oui, il était très difficile parce que Francis Mazières était un homme rude, très gentil, il avait été invité plusieurs fois à la télévision. Mais lorsque ça lui plaisait pas, je sais qu'une fois il a quitté les studios en direct parce qu'on lui avait posé des questions et on l'avait pris un petit peu pour un imbécile. Donc c'était un homme qui était très rude, on voyait bien qu'il avait des pressions autour de lui et ça m'avait marqué. Et je me souviens que la première fois où je l'ai rencontré dans le bureau, c'est vrai que ça n'a pas été facile.
Toi, tu as l'impression qu'il n'a pas tout dit dans son livre? Disons qu'à partir d'un moment donné où on s'est déplacé plusieurs fois et qu'on a expliqué le problème des électrodes naturelles, le problème que Zamouret nous avait dit, que le problème des implantations des têtes, les informations, les positions qu'elles avaient, il a tout de suite compris qu'en fait compte, on rentrait dans le mystère de l'île de Pâques dont il n'avait jamais parlé. Donc à partir de ce moment-là, il s'est intéressé à ce qu'on lui a dit, parce qu'il dit là, vous touchez quelque chose que je n'ai jamais dit et que je ne pourrais pas dire. Parce que j'ai trop de pression autour de moi, et jamais je relève ça, je vais me faire ridiculiser d'abord par les scientifiques, et par mes amis archéologues, etc. Donc je suis obligé de rester dans une stricte connaissance scientifique, même si de temps en temps je donne des petites idées, des petites informations. Et c'est vrai qu'il avait été donc mis à la place dans l'édition Lafon, dans la collection des livres noirs. Il était très 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 serré, et c'est lui qui devait trier les informations qui devaient être dites et celles qui devaient être retirées du public. C'était son rôle. Il ne faut pas oublier que sa femme lui a révélé, par connaissance de certaines tablettes, des passepoints, certaines informations très importantes. D'ailleurs, sa femme l'a payé très cher parce que, à la suite de tout ça, ils sont séparés. Elle est retournée aux États-Unis. Elle a été définitivement déprogrammée. C'est-à-dire qu'en fait compte, elle a vécu une vie tout à fait normale, mais qui ne s'intéressait plus aux grandes recherches que son mari faisait. Donc il est revenu avec son fils à Paris, et puis il a continué à exercer son métier dont on lui avait donné l'ordre de le faire. Faut pas oublier non plus que Mazières a été aussi en Égypte. Il s'est intéressé au Sinaï. Il a fait des études aussi sur les recherches avec l'étude de vieillissement du carbone 14. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu que l'île de Pâques. Il s'est intéressé à beaucoup de choses, et à la mer morte, au manuscrit de la mer morte. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a vraiment élargi son éventail de recherche. Et ensuite, il a élargi à un tel point avec le problème des ovnis et des extraterrestres. Et le rapport qu'il pouvait y avoir entre l'île de Pâques, parce que l'île de Pâques est un endroit très particulier, où il y a un trou magnétique, tout ça il le savait, il l'a vu, il l'a entendu, on lui a dit qu'il y en a quoi, mais ce n'est pas marqué dans son livre. Est-ce qu'il t'a parlé de ces pressions? Qui lui infligeait de telles pressions au sein de sa maison d'édition? Alors, c'était Lafon, c'était vrai, mais il avait été mis pour cette mission-là, justement, pour un peu le punir de ce qu'il avait vu et ce qu'il avait révélé. C'est-à-dire qu'on lui a dit maintenant, vous allez trier ça, et laisser les services de renseignement, et la CIA, et l'ordre mondial, qui lui a donné des ordres bien précis. Dans les années 70, la NASA avait contribué à agrandir l'aéroport de l'île de Pâques. Oui, effectivement, c'est en 70 que la NASA a fait un aérodrome. Ça se rappelle l'aérodrome de Mataveri. Cet aérodrome-là a été fait par la NASA, d'une part pour recevoir la navette spatiale en cas de gros problèmes, pouvoir aussi faire atterrir des gros porteurs. D'ailleurs, on se demande pourquoi, mais je sais pourquoi, parce qu'ils ont eu besoin d'emporter certains statuts, et aussi pour contrôler, par une station spéciale, le trou magnétique qui se trouve à la verticale de l'île de Pâques. Mazières m'avait dit depuis longtemps, ce qui est intéressant, ce n'est pas ce qu'il y a sur l'île, mais ce qu'il y a en dessous de l'île. Parce que ce qui est en dessous de l'île est beaucoup plus important. Il a découvert des grottes fantastiques avec du matériel, parce qu'il faut dire que l'île a quand même à peu près la superficie de 173 km². C'est une île volcanique, il ne faut pas l'oublier. Elle est sur une fracture très importante, et ce qu'il y a, c'est que il y a eu pas mal de raz-de-marée il y a plusieurs années, et qu'il y a des grottes très importantes qui avaient été travaillées par les indigènes bien avant la construction des statues. On a retrouvé ça grâce à des outils retrouvés et aussi à l'étude du carbone 14, justement pour savoir le vieillissement de ces roches, et le matériel retrouvé correspondait à une date beaucoup plus vieille que les statues. C'est-à-dire qu'avant, il y avait déjà du monde. Ces tablettes, en gros, la tablette en bois avec des symboles étranges gravés dessus, je crois qu'à ce jour, on n'a toujours pas découvert leur signification.
il n'y a pas que les tablettes en bois, il y a aussi du matériel sur des pierres sculptées qui a une importance capitale. Moi, il m'avait confirmé qu'ils avaient été chercher des tablettes dans une petite île qui se trouve à côté, une île qui s'appelle Aeuteus, et qui se trouve à peu près à 2 km à l'ouest de l'île de Pâques. Et là, il y a également plein de tablettes, il y a des grottes très importantes qui sont connues par les indigènes de l'époque. Il avait été très intime avec ces indigènes, il avait réussi à faire un lien d'amitié par la connaissance de sa femme, par son origine, et qui lui avait permis d'accéder à des choses que personne d'autre n'avait eu avant. C'est ça qui était très, très important pour lui. Ils avaient découvert des choses très, très, très grandes dans le sous-sol de l'île de Pâques. Et je me demande maintenant si la NASA qui a travaillé là-haut n'a pas été intéressée et ne travaille pas dans le sens de faire des recherches beaucoup plus importantes qui correspondaient à une véritable, peut-être un laboratoire ou une base quelconque. On va parler un petit peu des moaïs, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ces statues de pierre faites avec la roche de basalte volcanique qu'ils ont trouvées sur l'île. Moi, ça m'a toujours intrigué de savoir comment ils ont été posés, ces moaïs, parce qu'ils pesaient plusieurs tonnes, plusieurs dizaines de tonnes pour certains. Bon, il y en a à peu près 900 qui sont disséminés autour de l'île. Certains regardent vers l'intérieur de l'île, d'autres regardent vers la mer. Leur position est-elle importante? Toutes les statues qui ont été, il y en a à peu près 900 pardon, qui ont été taillées là-bas ont été, comme disait Lamouret, elles ont été fabriquées par les indigènes par ordre de personnes étrangères à la planète. Alors ça c'est pareil, on le croit ou on ne le croit pas, chacun est libre de toute réflexion et de toute pensée. Mais si je veux révéler, et faites compte, Mazière, au départ, il était loin d'engager la conversation sur le problème extraterrestre, mais après il a été obligé de... Quand il a trouvé du matériel dans les grottes souterraines, il ne pouvait pas savoir des indigènes avec des haches et du silex. Hein. Donc il y a du matériel qui était là, et en fait compte, si les indigènes ont placé ces statues, c'est que chacune avait un rôle déterminant en fonction des positions des continents. C'est-à-dire, c'est un peu comme les mégalithes ou des dolmens, elles sont placées d'une manière particulière pour régler et contrôler des éléments dans les continents. Alors ça peut être comme une antenne actuellement pour rédiger. À chaque pied des statues, il y a un matériau qui ne correspond pas à ce qu'on trouve sur Terre. C'est alors la première chose que la NASA a cherché à savoir et qui était là pour faire une jonction entre les courants telluriques et les courants cosmiques. Et donc on réglait comme une antenne et on plaçait les statues de manière à les diriger pour qu'elles contrôlent un continent. Quand on a parlé de ça avec Mazière, il a sauté au plafond, il a dit « Je le savais, mais je n'osais même pas y penser ». Il nous a dit aussi qu'il y avait un rôle important, ces statues, c'est que leur construction, c'est-à-dire leur visage, est un code. Vous pouvez remarquer que lorsque on regarde une statue, vous voyez qu'elle a une petite bouche. Ça veut dire que tout ce qui serait dit ne serait pas dit par la parole. Par contre, elle a un grand nez, des grandes oreilles et des yeux importants, les caméras. Les yeux, c'est les caméras, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir regarder, il faut bien savoir entendre, et il faut bien sentir ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, c'est les sens humains. Il y a quand même quelque chose d'incroyable dans ces figures, c'est qu'ils ont une expression digne d'un moine, ils ont cette inclination qui fait qu'ils regardent légèrement un peu vers le ciel. Oui, c'est exact, elles regardent un peu vers le ciel parce qu'en fait compte, leur patron vient du ciel. Donc il y a une petite légende, c'est-à-dire qu'en fait compte, leur inclinaison permettait de comprendre que leur regard regardait le ciel. C'est-à-dire qu'il y avait un contact entre les extraterrestres, si on peut employer le terme là, mais enfin, quel que soit, des gens venus d'ailleurs, pour d'autres, et les yeux, c'est-à-dire c'était un regard en attente, c'était important. Et donc il y a une continuité de la pensée pour que les gens du futur puissent comprendre par l'intermédiaire des tablettes qui se trouvent dans l'île et surtout sous l'île. Mazière avait découvert quelque chose d'extraordinaire et il n'y a pas que des statues sur l'île, il y en a dans l'eau. Et ça, à 2 km de l'île, on retrouve des statues assez colossales qui sont, il y en a qui sont la tête dans la terre, et il y en a qui sont dressées. Et ça, ils n'en parlent pas.
Les services de la NASA s'en occupaient d'une façon très importante. C'est-à-dire que maintenant, avec le tourisme, on ne peut plus faire de fouilles particulières là-haut. Les statues qui sont dans l'eau ont une conformité pour être dans un terrain d'alluvion qui était particulière et contrôler les bases sous-marines. Certaines statues régissent un continent ou pourquoi pas une ville ou un monument ailleurs. Moi, ça me fait penser de suite à des points d'acupuncture. Il faut bien t'expliquer que la Terre n'est pas morte. Donc avant, les contacts avec les continents se faisaient par les courants telluriques à très grande distance. Mais il y a eu un gros problème qui est apparu. C'est que les plaques bougent, les plaques tectoniques bougent. Et en fait, compte, il y a comme dans l'acupuncture, il y a des choses qui pouvaient se faire à partir de l'eau, à partir des éléments souterrains, pour que ça soit beaucoup moins visible, qui ont été abandonnés à cause de ces mouvements de plaques. Et ces mouvements de plaques, il a fallu faire une rectification sur les contrôles des continents par un moyen aérien en surface. Et c'est pour ça qu'il y a eu lieu. Il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de statues qui ont été bougées depuis. Il y a eu des endroits qui ne possèdent plus. On en a même ramené en Europe pour mieux les étudier, leur composition et surtout le matériau qu'il y avait au pied de ces statues, qui était d'une très grande importance. Ces statues, dont il y a un tiers qui est enfoui dans le sol, sa base serait un métal inconnu. Ce n'est pas un métal, c'est un matériau de roche inconnu sur Terre, qui a une particularité d'être des enregistrements magnétiques sur les éléments atomiques. C'est-à-dire, on va très loin là, c'est-à-dire que ce sont des connaissances qui sont inscrites dans la matière et qui doivent être contrôlées, et les statues sont l'antenne, on voit au continent, qui sont contrôlées par une ou plusieurs statues, des informations ou en contrôle, dont l'être humain est complètement ignorant de tout ça. Alors Mazières, lorsqu'on a abordé ce problème-là, il était d'accord, mais il dit, mais je ne pourrai jamais aborder ce problème. Il y a des statues qui ont des pieds, il y en a qui n'ont jamais été finis de sculpter. On croirait que tout d'un coup, comme Mazières disait, qu'il y a eu un arrêt total de la construction pour une raison apparemment qu'on ignore, mais d'un jour au lendemain, tout a été arrêté. Francis Mazières n'a pas eu de solution. Les seules solutions qu'il avait, c'était de faire parler les tablettes inscrites dans les basaltes, qu'on n'a pas eu. Il paraît que certains indigènes auraient trouvé le code d'utilisation de leurs ancêtres, et qu'elle serait dans cette fameuse île qui se trouve à 2 km au-dessus de l'île de Pâques. La plus grande statue érigée fait 10 mètres de haut pour un poids de 75 tonnes, et celui qui est resté inachevé dans une carrière qui est couché, il fait 21 mètres de hauteur pour un poids estimé à 270 tonnes. On peut se demander mais comment ils auraient fait pour le déplacer et pour l'ériger. Il travaillait par la lévitation également. Il avait du matériel antigravitationnel qui est déplacé, parce que il faut dire que sur l'île de Pâques est petite, on a parlé de rouleaux de bois, mais en fait compte, avec le nombre d'habitants qu'il y avait, l'île ne pouvait pas à la fois amener du matériel de bois pour faire des rouleaux. Ensuite, on s'est posé des questions, comment ça se fait qu'on a retrouvé à 2 km de l'île dans l'eau des statues, comment elles ont été transportées, quand elles font 20 tonnes, c'était pas possible. En plus, les habitants, il fallait pas qu'ils soient tellement nombreux, parce qu'il n'y avait pas de l'alimentation pour nourrir tout le monde, l'eau potable, etc. Donc ce sont bien des questions qui restent à dire. Les indigènes ne pouvaient pas à eux-mêmes fabriquer ça, transporter, s'il n'y avait pas eu une aide extérieure sophistiquée de haute technique. C'est certain. Mais ça, effectivement, il ne faut pas en parler, parce que si on en parle, on va encore déstabiliser certains scientifiques, et on va mettre le doute, et on va remettre en question la vie extraterrestre, la manipulation, etc. Donc, on la boucle, on reste tel qu'il est. On a mis maintenant sur l'île assez de gens pour faire du tourisme, pour empêcher toute recherche. Et c'est seulement quelques chercheurs de la NASA, bien spécialisés, avec peut-être d'autres êtres, et qui cherchent sous l'île de Pâques, et non pas sur l'île de Pâques. Tu nous expliquais qu'il y avait ce matériau qui est le support de base du moai. Est-ce que tu penses que ce matériau a été étudié? Est-il étudié de nos jours?
Bien, écoute, le matériau est utilisé, ces fameux cristaux-là qui ne sont pas d'origine terrestre, qui ont été mis là comme éléments de mémoire pour travailler, ont certainement été étudiés par une infime partie des grands scientifiques, mais ça reste ultra secret parce que ça met en péril pas mal de choses. Et tu sais, quand on parle de toutes sortes de choses de cette manière-là, on ne veut pas qu'il y ait trop de monde. Ça remettrait en question d'abord nos origines, et puis ça remettra en question toute l'histoire de l'île, pour parler que d'elle, mais bien d'autres choses, même si on parle des pyramides, mais on ne va pas s'étaler là-dessus, on reste sur l'île. Et donc ces cristaux ont une particularité, c'est de ne pouvoir faire une émanation mémonique de la matière, c'est-à-dire pouvoir des enregistrements et pouvoir diffuser des conseils, des ordres. Ces statues ont pu être déplacées par magnétisme avec ce matériau qui aurait une intelligence propre, une force propre, que si on peut la contrôler, pourrait, par exemple, sur une des statues, la rendre légère, que deux, trois personnes pourraient soulever carrément cette statue. Alors le problème, c'est pas de la lever, c'est-à-dire de pouvoir travailler un peu comme de l'antimatière, mais l'antimatière serait une destruction totale, donc on ne peut pas en parler de ça, mais comme si quelque chose pouvait neutraliser la gravitation terrestre. Quand on utilise ce qu'on appelle une lévitation, c'est-à-dire inverser les polarités dans l'atome et faire que la pierre pèse beaucoup moins lourd. Et ça, il fallait que ça soit quelque chose qui ne soit pas un matériel, comment dirais-je, très sophistiqué, électronique ou des machines fantastiques. Il fallait que ça soit quelque chose qui reste dans la logique des indigènes, pour qu'ils travaillent seulement de la pierre. Parce que si on fait une relation entre la matière qui peut inverser les polarités et soulager la gravitation, il faut dire que il y a un point de comparaison, c'est qu'il y a un trou magnétique, c'est-à-dire à partir de là, il n'y a pas de champ magnétique qui perturbe ces informations. Et encore maintenant. D'accord. À la verticale de l'île, il n'y a pas de magnétisme. Donc, si le trou magnétique existe au niveau de l'île de Pâques, c'est une raison pour laquelle les matériaux mis en place peuvent travailler sans inquiétude. Sinon, il y aurait des perturbations. C'est exactement comme si on met des champs électromagnétiques à côté de certains ordinateurs, on les brouille, on les casse, etc. Donc là, il n'y a pas ce problème. Et donc, il y a une relation étroite entre le trou magnétique qui se trouve à la verticale et ces matériaux qui ont été mis en place et qui restent faits pour que les indigènes restent dans une croyance des dieux et un soulagement. Les dieux les a aidés à déplacer ces statues. Si toutes ces statues avaient toutes le même signal, est-ce qu'on peut supposer qu'une fois qu'elles sont toutes en relation les unes avec les autres, ça pourrait ouvrir une porte ou un vortex au-dessus de l'île? Je ne pense pas qu'il y a la relation entre un vortex et une porte à cet endroit-là. Le rôle de l'île de Pâques n'était pas ça. Le rôle de l'île de Pâques était, avec la construction de ces statues, de pouvoir gérer les civilisations et les continents. Donc je ne pense pas qu'il y ait un rapport. On n'a jamais eu, avec Mazière, on n'a jamais parlé de vortex. Pourtant, on avait abordé sur d'autres sujets, mais pas pour ça. Pour lui, ça n'avait rien à voir. Et pour Zamouret non plus, ça n'avait rien à voir. L'île de Pâques était bien faite pour un contrôle des continents, et uniquement pour ça. Il n'y avait pas d'autre chose. Toi, tu penses que l'île de Pâques, quand on parle de ces dieux, tu penses que dans le passé, il y a une relation avec la visite d'êtres venant d'ailleurs? Oui, parce que lorsque Mazière a découvert dans certaines grottes, et il les a rebouchées, et maintenant elles sont quasiment enfouies, il a découvert du matériel, mais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, pas des pierres, et un marteau, un poinçon et une machette pour taper. Il a trouvé du matériel vraiment sophistiqué. Ça n'avait pas été mentionné nulle part. Et ça a été enfoui. Donc qu'est-ce qu'il est devenu maintenant? On peut se poser la question, mais là, bon, c'est ce qui l'a fait réfléchir. Lorsqu'il a passé 9 mois là-bas, et quand il est revenu, il avait toute une autre idée à son arrivée. Il faut dire que c'était plus pareil. Et c'est là qu'il a eu peur. Il dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la seule réflexion qu'il m'a dit au départ, ce qui est important, et je le répète encore, c'est ce qu'il y a sous l'île. Alors, ce qu'il y avait, c'est que, au départ, j'ai parlé tout à l'heure des statues enfouies dans l'eau.
Eh bien, c'est qu'avant, ils utilisaient, comme je l'ai mentionné également, ces statues avec les courants telluriques. Pourquoi? Parce que l'île de Pâques, quand on la regarde, elle est bien sur une faille géologique importante, une fracture plutôt, c'est vraiment une fracture. Et par cette fracture-là, elle remontait très loin et elle fait des jonctions, comme les points d'acupuncture, sur d'autres fractures. C'était un moyen de contrôler avec les plaques, mais ça n'a pas fonctionné à cause de ces mouvements. C'est pour ça que c'est abandonné et ça a été mis en surface après. Beaucoup de mystères en perspective sur cette île de l'île de Pâques. Enfin, il y a beaucoup de mystères, mais il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés quand même, faut dire. C'est pas... Alors, il y a aussi une particularité que Mazière a parlé dans son livre, qui a été complètement oublié de tout le monde, c'est que lorsqu'il était là-bas, il mangeait avec les indigènes, par terre, avec eux, il communiquait, il y avait un contact très étroit, une certaine intimité même qui arrivait quelquefois avec les gens, à un tel point qu'ils parlaient trop, ils parlaient ensemble. Et à un moment donné, ils ont vu des points lumineux. Et là, les indigènes lui avaient dit, mais c'est les dieux qui nous surveillent, qui nous regardent. Nos ancêtres le savaient. Ils étaient toujours là. Et puis, ils sont couchés, ils ont écrasé de l'herbe et des buissons. Des choses étranges qui avaient été brisées la veille, s'étaient reconstituées le lendemain à une vitesse folle. L'herbe s'était redressée et les cassures des petites brindilles d'herbe ou de buissons s'étaient remis à la verticale et on ne retrouvait plus de traces de fractures de ces petites branchettes-là. D'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup de chèvres là-bas, il y a beaucoup de moutons, il y a des pâturages importants. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elles repoussent à une vitesse incroyable. Par rapport à la surface et par rapport au nombre de bêtes qui broutent là-haut, il ne manque pas de verdure. Comme s'il y avait eu une brèche temporelle où le temps aurait été accéléré ou ils soient revenus en arrière, je sais pas. Je pense que c'est peut-être un matériau aussi, on revient aux cristaux qui sont dessous, qui ont une faculté de pouvoir créer à une vitesse grand V cette verdure. Mais c'est vraiment étonnant. D'ailleurs, quand on le revoit maintenant, si vous regardez l'île de Pâques par satellite, vous verrez une verdure assez incroyable, même assez étonnant, vu la lave qu'il y a, et puis cette île qui est une île volcanique à 100%. Si ce minéraux était générateur, on peut supposer que ça peut intéresser beaucoup de personnes concernant l'immortalité. Disons que si l'île a été classée patrimoine national, mondial, il doit bien y avoir des personnes dans l'ombre qui étudient bien tous ces matériaux, il n'y a pas de problème. On n'en parle pas, mais c'est certain que c'est étudié. Cette statue avait un rôle à faire sur un continent bien précis. Donc en fonction de cela, il y avait certainement des petites différences qui devaient se faire. Il ne faut pas oublier que les statues, on aborde un problème qui peut être en parallèle avec l'alchimie. Mais l'alchimie visuelle, pas l'alchimie de construction, de faire de l'or ou du plomb ou autre chose, c'est l'alchimie visuelle. Je te répète aussi qu'il faites attention au visage, grand front, contact par l'esprit, grand nez, les odeurs, donc ça peut venir des plantes, parce qu'il y a beaucoup de flore là-bas maintenant, les grandes oreilles, c'est-à-dire par l'ouïe, et les fameux yeux, les caméras d'observation, les caméras qui contrôlent. Donc tout ça c'est un symbole alchimique qui est en parallèle avec ça, mais qu'il faut tenir compte. Et par contre les petites bouches encore, ça ne veut dire que rien ne serait dit par la parole, mais par le regard. C'est-à-dire qu'on étude avec les fameuses écritures des tablettes. Les tablettes, quand certains ont essayé de décrypter, c'est un peu... il y a certaines tablettes qui ressemblent un peu à Glosel. C'est Glosel qui a toujours été mis en évidence sur le secret, qu'on n'a pas découvert ce que c'était. Peut-être qu'un jour il se passera quelque chose sur cette île où il y aura simplement un son particulier qui peut réveiller des choses qui sont là mais qu'on ne voit pas. L'île de Pâques restera toujours un mystère. Oui, il faut dire que l'île de Pâques a une particularité par rapport à son rôle. C'était un travail au niveau de la planète entière, c'était pas au niveau d'une civilisation bien particulière. Les Templiers ont travaillé sur des civilisations, sur des croyances, sur des faits, des découvertes faites depuis longtemps, mais au niveau de l'île de Pâques, comme Mazière me l'avait fait comprendre, c'est que c'était au niveau de la planète entière.
On croirait que, c'est une supposition, on ne peut pas tout affirmer, bien loin de là, que l'île de Pâques aurait été, si tu veux, un bouton d'intervention pour le contrôle de l'énergie terrestre en cas de défaillance de celle-ci au niveau planétaire. Donc remettre dans des positions logiques les défaillances de la planète par elle-même au niveau soit du noyau ferreux interne, c'est-à-dire au niveau du mouvement terrestre, soit au niveau du pôle magnétique, c'est-à-dire le pôle nord et le pôle sud, qui auraient pu se déplacer, soit au niveau des énergies, au niveau des compensations énergétiques, au niveau des constituants matériaux à l'intérieur même de la planète et qui fait fonctionner notre planète dans des circonstances les meilleures par rapport à ce que l'élément humain puisse consacrer le maximum de sa vie et ses connaissances et utiliser tout ce qu'il peut faire pour pouvoir progresser. Donc ça peut être un plus de contrôle, mais ça c'est qu'une supposition. Vu l'état de constitution et vu ce que Mazière avait découvert et ce qu'il nous avait dit, et la peur qu'il a eue après, parce que lorsqu'il est revenu de cette île et qu'il avait emmagasiné pas mal de connaissances, il a été un peu surpris par ça. Il a été déstabilisé parce que on lui a fait certainement des pressions pour qu'il s'abstienne de parler de tout ça. Ça l'a énervé et je sentais moi personnellement qu'il avait tellement de choses à dire et qu'il ne pouvait pas, et c'était comme si son esprit avait été mis en prison et puis qu'il ne pouvait pas s'en libérer. Ce sous-sol, ces grottes que Francis Mazière a découvert ou a trouvé par hasard, tu m'as confié qu'il voulait pas en parler parce que sans ça il pouvait avoir de gros problèmes. Et toi, est-ce qu'il t'en a dit plus là-dessus? On revient à quelque chose d'important, c'est-à-dire quand il a eu la grande amitié des indigènes par le contact qu'il a eu de vivre avec eux, et puis aussi sa femme, c'est toujours pareil, c'est Pita qui a été un élément très important et qui a parlé aux indigènes comme quoi qu'elle était descendante du Pascouan et qu'elle avait des révélations à faire, que son père lui avait dit. C'est là qu'il a eu confiance entre les anciens et que les anciens l'ont amené dans certaines grottes très particulières, mais il m'a dit là qui était formidable, c'est là qu'il a eu peur, et que c'était là qu'habitaient les dieux venant du ciel, les dieux des statues, les dieux de l'île. Quand il a descendu là, c'est là qu'il a vu ce matériel sophistiqué, quelque chose comme une base secrète, que les indigènes ne voulaient même pas rentrer dedans, et ça avait été l'entrée. Je ne sais pas s'il a photographié, je ne sais pas, je ne peux pas le dire, il m'a pas parlé de ça, il n'a pas voulu me dire ce qu'il avait vu, il m'a dit c'est inimaginable, ça m'a fait très peur. On a refermé la grotte, on a remis les grosses pierres dessus, avec de la terre qu'on a enfouie, et ça a été, disons, la seule et dernière fois que j'ai vu cet élément, mais qui m'a perturbé beaucoup. Et j'en parlerai pas, je veux dire, je ne dirai jamais ce que j'ai vu là, sinon je suis mort. Il m'a pas parlé s'il y avait des échelles, ou s'il y avait un ordinateur, ou s'il y avait des matériaux sophistiqués, s'il y avait des murs. Enfin, tout ce qu'il a pu dire, c'est qu'il y avait des murs très très lisses. Mais au niveau du matériel, il n'a jamais voulu aborder ce sujet-là. Alors là, j'en suis au point d'interrogation et je ne peux rien dire de plus. Mais on peut supposer que lui, quand il y était, n'importe quel autre touriste aurait pu tomber sur cette grotte qui était, si j'ai bien compris, ouverte à l'époque, et que n'importe qui aurait pu y rentrer. Non, elle n'était pas ouverte. Il fallait faire rouler des pierres, il fallait faire glisser. C'est avec l'aide des indigènes qu'il a pu. D'accord. Donc, et en repartant, c'était pareil. Donc, il a mis plusieurs semaines pour pouvoir accéder à ça. Et là, il a eu peur. Il fait une allusion à ça dans l'île à côté, où il a dit, je vais rentrer, j'ai vu, et on est reparti, où j'ai remis la pierre rectangulaire à sa place, j'ai remis de la terre dessus, la végétation a fait le reste, plus tard, et elle a été complètement oubliée. Donc ça, c'est une petite île qui se trouve au sud-ouest, ça s'appelle l'île de Athéus. Pareil, elle est très volcanique, hein. Mais il habitait des gens encore là-bas, des petits indigènes encore il y a un siècle. Et tout ça a été fermé, abandonné, et que maintenant, c'est fini, il n'y a plus rien là-bas, en apparence. Donc, d'après Mazière, tout ce qui est important, c'est ce qu'il y a en dessous, donc cette fameuse base que les ancêtres indigènes savaient et considéraient comme si c'était le lieu de Dieu. Ils ne savaient pas venir. Donc, ça correspond peut-être
avec le travail de contrôle de la planète que l'île de Pâques a, les statues qui sont des électrodes, et par l'intermédiaire de cette base, peut-être que les matériaux, les cristaux, fait la jonction par l'intermédiaire aussi de ces cristaux, et puis de l'élément volcanique. Le dernier point, c'est que ces cristaux peuvent travailler avec peut-être cette base, ces électrodes, et le trou magnétique, c'est-à-dire pas de perturbation magnétique. Donc là, il y a peut-être une recherche à faire en faisant des recherches sur tous ces points, et puis travailler petit à petit sur ces points pour trouver la liaison qu'il y a avec tout cela. C'est possible, c'est même certain. Sur l'atoll à Uakivi, ils sont en train de dire que c'est l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que les statues regardent l'océan et non pas l'intérieur des terres. Par contre, sur l'île de Pâques, la plupart regardent vers l'intérieur des terres. Oui, absolument. Et bien, c'est parce qu'en fait, comme dans le cerveau humain, ou la tête d'un être humain, c'est le cervelet qui commande, et le cervelet est derrière la tête. Le cervelet, il est derrière, le front, lui, c'est l'antenne de réception, et la diffusion se fait par le cerveau. Il y a des gens qui sont des occultistes, et qui tournent autour de toi, et en fait, ils sont derrière toi, ils t'observent mieux, et te contrôlent mieux s'ils sont devant. Car c'est le cervelet qui commande. Ils peuvent avoir des tas d'informations. Ne jamais tourner le dos à quelqu'un, on dit ça, c'est parce que, en fait, tu émets des ondes, et c'est pour ça que, en fait, ils sont le dos à la mer, parce qu'ils contrôlent. C'est ce qu'on appelle l'image alchimique encore, hein. Mais, je veux dire que tout est symbole, tout est pas fait au hasard, et il faut bien y réfléchir. Alors, les gens qui connaissent ça, aussi bien l'acupuncture que les alchimistes, ou ceux qui font des recherches sur l'occultisme, savent très bien de quoi je parle. Il y a un élément que je voudrais aussi parler, c'est que, j'en ai peut-être abordé tout à l'heure un peu le sujet, c'est que Mazière, il n'a pas fait que l'île de Pâques, il a travaillé sur l'Égypte ancienne. Il a même bougé un petit peu sur l'Agartha, c'est-à-dire qu'il avait eu quelques informations concernant la Terre creuse et puis le Tibet, le Dalai Lama, etc. Mais pour dire, il avait recherché, il avait vu que certaines écritures correspondaient à des hiéroglyphes égyptiens. Donc il avait été en Égypte faire des recherches, bien après, surtout sur le mont Sinaï, où il avait voulu monter sur la montagne, et il avait rencontré certains moines qui se trouvent à l'abbaye Sainte-Catherine. L'abbaye Sainte-Catherine, c'est un monastère qui se trouve au pied du mont Sinaï, et qui relève des connaissances assez importantes sur des écritures qui auraient été retrouvées dans cette montagne, là où la Bible dit que le Christ est apparu et est revenu. Donc là, il avait voulu faire des recherches, mais ça c'est à titre, je ne sais pas s'il a été, mais il a dû écrire un livre là-dessus. Il voulait savoir si les écritures et les connaissances que les moines monastères de l'abbaye Sainte-Catherine avaient les mêmes que ce qu'il avait découvert sur l'île de Pâques. On a vu des tracés, des sculptures sur certaines statues, d'ailleurs des peintures, parce qu'il y a eu aussi des petites statues qui ont été découvertes, et il voulait voir tout ça. Donc c'était une question d'enrichissement, de comparaison qu'il voulait faire. Dans les années 50, l'explorateur Thor Heyerdahl et une équipe de 6 personnes ont commencé à essayer de reproduire une statue avec les outils de l'époque. Ils se sont arrêtés avant d'avoir terminé l'excavation de leur statue dans le basalte, et l'explorateur a calculé qu'il faudrait entre 12 et 15 mois pour extraire un moai de taille moyenne, sachant très bien qu'il y en a à peu près 900 sur l'île. Oui, on peut supposer qu'il leur aurait fallu presque 1 millier d'années pour ériger toutes ces statues. C'est bien là qu'il y a un petit problème, hein. C'est vrai qu'il y a 900 statues en vérité, de différents modèles. Il y en a qui n'ont pas été terminés, il y en a qui sont en place, il y en a qui sont dans l'eau. On ne parle pas de ceux qui sont dans l'eau et tout ça. Donc, c'est logiquement, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il est absolument impensable, illogique de pouvoir construire ces statues en si peu de temps. Tous les secrets qu'il doit y avoir dans l'île de Pâques pourraient déstabiliser, disons, la culture et surtout les religions et le monde. Donc, on ne veut pas en parler. Il n'y a pas que l'île de Pâques, il y a beaucoup d'autres choses qui sont pareilles.
mais c'est réduit certainement à une minorité de gens sur la planète qui sont au courant et qui ont le monopole de ces découvertes fantastiques qui pourraient mettre en péril, si on le savait, les énergies, le pétrole et toutes sortes de choses qui pourraient mettre en difficulté l'ordre mondial et puis même les religions, hein, parce que si on savait tout ce qui se passe, donc on est obligé certainement de garder cela en secret et ça nous énerve beaucoup parce que moi aussi je voudrais bien connaître, j'essaie de savoir, mais il faut dire que l'île de Pâques recèle des choses impensables qui ont toujours été tenues et Mazières, comme dirait Mazières, a été l'objet de ce secret et il a été jusqu'à sa mort certainement dans l'impossibilité de révéler quoi que ce soit. Depuis quand remontent ces statues? Faut dire que ça a dû commencer vers l'an 1000 par là, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. C'est pas quelque chose qui date de la préhistoire, ça date, c'est assez contemporain ces constructions. Et pénurie de bois, il y avait déjà pas de bois, mais ce qui est intriguant, c'est que d'un jour au lendemain, il y a eu arrêt de chantier. C'est-à-dire que tout s'est arrêté. Il y a eu un événement qui a fait que le lendemain, le boulot a pas repris, ça s'est arrêté, alors que ça aurait pu traîner. Tout a été. D'ailleurs, on a retrouvé certains outils traditionnels encore par terre, c'est-à-dire qui étaient enfouis dans la terre ou dans les tailles de statues en cours, et qui fait croire qu'il y a eu un événement comme s'il y avait eu un problème majeur. Ça, c'est vrai, ça n'a jamais été solutionné. On va arriver à la conclusion. Je te laisse le dernier mot. L'île de Pâques est une île qui était espagnole au départ et puis qui est transformée au Chili. Elle a été découverte le 5 avril 1722 et c'était le jour de Pâques, c'est pour ça qu'elle porte son nom, l'île de Pâques. Et puis il y a eu des massacres des indigènes un peu plus tard. Ça a été d'ailleurs un fiasco terrible. Mais bon, depuis ce temps-là, tout est revenu un peu dans l'ordre. Mais je veux dire que ça n'a pas été une île tout à fait calme, même très, très, très bouleversée par une certaine époque de sa découverte. Elle est redevenue dans notre monde, c'est malheureux. Mais je suis sûr que Francis Mazières a emporté dans sa tombe des connaissances inouïes sur cette île. Est-ce qu'il a laissé des traces d'écriture quelque part? Je ne sais pas. Il est mort en 94, oui, à l'âge de 70 ans. Pour moi, ça a été un très bon souvenir de l'avoir connu. Il m'a appris beaucoup de choses et puis je pense qu'on lui a apporté, avec nos petits détails, avec Zamora et moi, une confirmation de ce qu'il avait découvert et qu'il n'osait pas dire, mais qu'il était bloqué avec son métier et il ne pouvait pas dire des choses sans prendre des risques inouïs pour sa vie, c'est certain. Claude, je te remercie beaucoup. Je vais pas Fred aussi, je te remercie beaucoup. Je vais pas prendre de votre temps. On clôture l'interview. Je vous embrasse tous. Merci infiniment. Au revoir.